remerciant, vous souhaitant la bienvenue et en vous remerciant d'avoir répondu favorablement à mon invitation pour discuter sur le développement économique dans notre département. C'est la 5e réunion thématique que j'organise. Je vois des noms, mais je me doutais que j'aurais des noms, c'est bien la 5e, puisque la première a eu lieu au mois de mars. Et réunions thématiques qui ont pour but tout simplement d'échanger avec vous sur la thématique que l'on étudie à chaque fois, ce soir donc sur le développement économique, simplement pour recueillir vos avis, vos expériences, pour qu'ensuite, avec mon équipe de campagne, je puisse construire un programme qui corresponde aux besoins de notre département. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement me présenter à vous, rapidement, vous expliquer les raisons de mon engagement. Ensuite, il y aura une présentation de l'économie nivernaise, et ensuite je vous donnerai la parole. Alors, nous sommes dans le cadre des élections législatives. Même si aujourd'hui, toute notre attention se porte sur l'élection présidentielle et sur le deuxième tour qui aura lieu dans quelques jours. Cette élection présidentielle, elle est bien entendu extrêmement importante pour notre département et pour notre pays. Chacune d'entre nous se prononcera en fonction de ses choix, de ses convictions. Finalement, si on doit résumer les choses, je dirais que nous avons le choix entre deux solutions. Soit continuer les réformes qui ont été engagées avec courage, avec volonté, soit renoncer. Et je dirais que ce choix entre la volonté et le renoncement, c'est quelque chose que malheureusement nous connaissons dans notre département. Sur de nombreux dossiers, qu'on abordera peut-être ce soir, nous avons eu souvent deux attitudes de la part des élus de ce département. Les uns ayant la volonté de faire bouger les choses, les autres renonçant parce que leur volonté n'était pas de développer notre territoire. Je n'avais pas prévu de vous parler de cette élection présidentielle, mais le démon était trop fort. Mais surtout, il y a des choses qui me choquent, que je trouve scandaleuses. Aujourd'hui, le grand débat, c'est de savoir ce que feront les électeurs de celles et ceux qui ne sont pas au deuxième tour. Et on a une tendance dans ce pays à diaboliser et à considérer qu'il y a deux sortes de Français. Celles et ceux, les bons Français, qui votent pour les partis dits républicains, et aussi les partis de extrême gauche, et les autres. Pour moi, il n'y a pas deux sortes de Français. Il y a des Français qui s'expriment en fonction des difficultés qui sont les leurs, et des Français aussi qui, souvent, ne se retrouvent pas, ou ne se retrouvent plus, dans ce qu'a fait Nicolas Sarkozy et son gouvernement, le gouvernement de François Fillon, et ce que propose le candidat socialiste. Parce que quand on analyse les chiffres de ce premier tour, on aura beau m'expliquer les choses comme on voudra, c'est surtout pas un vote d'adhésion. En aucun cas. Personne sur la scène politique nationale peut dire « j'ai entraîné avec moi des Françaises et des Français sur une voie qu'ils ont choisie et qu'ils ont décidée avec enthousiasme ». Aucun. Je voudrais dire aussi que les voix n'appartiennent à personne. Strictement à personne. S'il y a des choses qui sont condamnables, bien entendu, dans les extrêmes, je souhaiterais que les médias les dénoncent d'une façon aussi forte, qu'elles viennent de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Il y a quelque chose qui m'a scandalisé dans cette campagne, c'est la campagne menée par le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qu'on a traité avec désinvolture, certains ont même souri. Bien moi, en tant qu'agriculteur, en tant que père de famille, en tant que chef d'entreprise, je n'accepte pas que l'on bafoue ainsi la valeur du travail sans que cela soit repris par aucun média. Voilà quelqu'un qui a eu quand même le culot de dire, à une heure de grande écoute à la télé, nous, notre objectif au NPA, c'est de travailler de moins en moins, tout en gagnant de plus en plus. Et si même on pouvait me permettre de rester chez moi et de me donner un chèque, ça serait très bien.
Mais rendez-vous compte de l'impact que cela peut avoir sur une partie de la population et sur les nouvelles générations. Le travail, c'est quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas à vous, chef d'entreprise, en activité ou ex-chef d'entreprise, que je vais dire le contraire. Le travail, c'est une valeur essentielle pour s'accomplir en tant qu'être humain, bien entendu, mais c'est une valeur essentielle pour participer au développement et participer à l'effort collectif pour une commune, un canton, un département, une région, pour l'État tout entier. Si chacun, là où il se trouve, ne fait pas l'effort ou ne fait pas un peu plus d'effort, nous ne sortirons pas des difficultés dans lesquelles nous sommes. Et je trouve scandaleux que cette position du candidat du NPA n'ait pas été reprise et n'ait pas été davantage fustigée. J'en arrêterai là sur la campagne présidentielle, en vous invitant bien entendu toutes et tous à voter et à bien réfléchir avant de le faire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui donne des consignes de vote, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Quel que soit le cas de figure, nous sommes en démocratie. Si on a donné le droit de vote aux Françaises et aux Français, c'est qu'on considère que chaque Français est capable par lui-même de choisir la personne pour qui il veut voter. Je m'en suis toujours tenu à cela et je m'en tiendrai, je l'espère, toujours à cette position-là. Pour en revenir sur notre réunion thématique, j'ai dit que j'allais me présenter à vous. Eh bien, Jean-Luc Gauthier, j'ai 48 ans, je suis agriculteur. J'habite Saint-Benin-d'Azy, où je suis élu conseiller municipal depuis 2001 et conseiller général depuis 2008. J'ai été élu conseiller général sur le canton de Saint-Benin-d'Azy, un canton qui était à gauche depuis 1964. Pour la petite histoire, c'est le canton qui avait permis à François Mitterrand de devenir président du Conseil général. Avant 1964, le canton de Saint-Benin-d'Azy était dirigé par M. Guény, qui était à l'époque président du Conseil général. Au renouvellement de 64, il a été battu par un candidat socialiste qui s'appelait M. Petit, qui est devenu maire de Saint-Benin-d'Azy et qui a été ensuite sénateur. Et c'est ce changement au niveau du canton de Saint-Benin-d'Azy qui avait permis à François Mitterrand de prendre les rênes de ce département, et département qui, depuis 1964, est dirigé par la même famille politique, à savoir le Parti socialiste. J'insiste bien sur ce fait, c'est le Parti socialiste qui dirige ce département. Je ne suis pas certain que les hommes qui ont été désignés, les hommes ou les femmes, qui ont été désignés par les électeurs nivernais, aient les coups des franches, je suis même certain du contraire, et qu'ils ont toujours, malheureusement, des comptes à rendre à leur hiérarchie politique, et c'est un des problèmes de notre département. Je suis candidat aux élections législatives, tout simplement parce que je ne supporte plus de voir ce département évoluer ainsi, de voir ce département qui fait partie des 7 départements les plus pauvres de France. Celui ou celle qui vous dira le contraire est un menteur. Je vois dans la salle mon collègue Daniel Rosten, qui est conseiller général avec moi. L'année dernière, le conseil général de la Nièvre a touché un peu plus de 6 millions d'euros venant de l'État au titre des 7 départements les plus pauvres de France. Je m'en réjouis pas, rassurez-vous. J'ai même plutôt honte de cette situation-là. Mais quand les choses vont mal, vous savez, nous autres Français, on a toujours tendance à critiquer, c'est un sport un petit peu national. Et puis je vous ai dit que j'étais agriculteur, donc j'en vois certains qui vont dire, bah oui, en plus quand on est paysan, on a tendance à se plaindre un peu plus et à critiquer un peu plus. C'est pas tout à fait vrai. Mais critiquer, c'est la partie la plus facile du job. Quand on a fait ça, on n'a rien fait. Il faut ensuite s'engager. Là où on est, c'est pas forcément s'engager systématiquement en politique, c'est s'engager à travailler plus dans son entreprise, c'est s'engager à servir son territoire d'une façon ou d'une autre. Il faut s'engager pour essayer de faire avancer des choses et surtout contribuer au développement et à l'intérêt général. Donc ce département, je ne supporte plus de le voir dans cet état-là. Savez-vous que des 4 départements bourguignons, la Nièvre est le seul département à perdre des habitants. Là où tous les autres départements bourguignons gagnent en population, nous perdons des habitants. Savez-vous également que c'est dans le département de la Nièvre que l'on trouve le plus de chômeurs en Bourgogne. Par rapport aux autres départements bourguignons, nous sommes le département qui a le taux de chômage le plus élevé et là où il progresse le plus vite. Et évidemment, c'est dans ce département que l'on trouve le plus de personnes dites pauvres ou vivant en dessous du seuil de précarité. Pouvons-nous nous satisfaire d'une situation comme celle-ci ?
Non, bien entendu. Alors, je dirais que ce constat, il est partagé par, je veux dire, toute la classe politique nivernaise. C'est là où les choses se compliquent un petit peu. C'est parce que nos adversaires, qui sont à la tête de ce département, je vous le rappelle, depuis 1964, nous disent, ben oui, on partage le constat, mais c'est pas de notre faute. C'est surtout pas de notre faute. Tous nos maux, tous nos malheurs sont dus à Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, parce que c'est lui qui est président depuis 2007, ça aurait été Dupont ou Durand, c'était la faute à Dupont ou Durand. Je crois qu'il faut être sérieux. La politique, c'est quelque chose de sérieux. Si l'État a une part de responsabilité dans les difficultés que nous connaissons aujourd'hui, c'est évident. C'est évident pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu décentralisation, on a confié de nouvelles missions à nos territoires, sans forcément nous donner les moyens financiers d'accomplir ces missions d'une façon adéquate ou facile et apaisée. Jamais. Que ce soit des gouvernements de gauche ou des gouvernements de droite. Mais on n'a pas réglé tous les problèmes. L'État a une part de responsabilité, on l'admet volontiers, mais celles et ceux qui sont en charge de ce département ont une lourde part de responsabilité dans les difficultés que nous connaissons. Est-ce que tous les départements français connaissent nos difficultés? Non. Nous ne sommes pas le seul département à être géré par le Parti socialiste. Il y a des départements en France qui sont gérés depuis longtemps également par le Parti socialiste, qui s'en sortent bien mieux que nous. Je dirais que non seulement nous sommes dirigés par le Parti socialiste, mais nous avons hérité, j'allais dire, des plus mauvais parmi les gens qui sont au Parti socialiste. Ou alors ils ne se donnent pas vraiment à fond, ou alors ils n'ont pas la volonté de transformer ce territoire. Donc voilà, tout simplement, les raisons de mon engagement dans cette campagne. Et puis, je n'ai pas voulu attendre le dernier moment pour me lancer dans ce combat, qui sera un combat difficile, bien entendu, parce que quand on a les convictions qui sont les miennes, et qu'on se présente sur un territoire comme le nôtre, ce n'est pas quelques jours ou quelques semaines avant l'échéance que l'on peut espérer renverser les choses. Il faut travailler, il faut démontrer qu'une autre voie est possible, parce que, à force de toujours délivrer le même message aux Nivernaises et aux Nivernais, ils ont fini par accepter le fait que finalement, mis à part la gauche dans ce département, il n'y a pas d'autres alternatives. Mais moi je vous dis qu'il y a d'autres alternatives dans ce département. Regardez les cantons qui sont dirigés par des conseillers généraux de droite, la vie se déroule au moins aussi bien que sur les cantons qui sont dirigés par le Parti socialiste. L'idée qui voudrait que seul le Parti socialiste dans ce département peut nous tirer d'affaire est une idée qu'il faut mettre au rencard et qu'il faut éloigner des Nivernaises et des Nivernais. Pour ça, nous devons montrer que nous sommes capables, nous, dans notre famille politique, notre famille de pensée, que nous sommes capables de présenter une alternative crédible. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu organiser ces réunions thématiques. Réunions thématiques qui ont commencé au mois de mars, lors de la Journée de la Femme, où nous avions réuni plus de 140 femmes au Hôtel Mercure pour parler de la politique au féminin. La deuxième réunion thématique a eu lieu à Pouilly au début du mois d'avril. C'était une réunion sur la santé. Il y a eu ensuite à Chalui une réunion sur la sécurité et la justice. La semaine dernière, nous étions à la Charité sur la vie associative. Nous terminerons le 9 mai sur l'éducation et la formation à Caunes. Et ce soir, nous sommes donc réunis pour parler du développement économique. Le développement économique, c'est quelque chose d'essentiel. C'est l'économie et ce département, on a l'impression que ce sont deux mots qui ne marchent pas ensemble, qui ne convient pas d'associer. Ce département de la Nièvre cumule un certain nombre d'handicaps, on va le voir dans la présentation qui sera faite tout à l'heure. Mais, vous savez, je vous ai dit que je parle beaucoup du département, c'est normal puisque je suis un de ses élus, mais l'action sociale fait partie de nos missions dites obligatoires au Conseil général. Nous y consacrons pratiquement la moitié de notre budget, voire un petit peu plus. Mais nous avons de plus en plus de difficultés à faire face à cette mission dite obligatoire. Pourquoi? Parce que nous avons un département dont la population vieillit, donc qui nécessitera, et c'est tout à fait normal qu'on aide nos anciens à vivre le plus longtemps possible et le mieux possible, mais ça occasionne des frais, on le sait bien.
Si nous ne sommes pas capables, dans le même temps, sur ce territoire, de créer de la richesse pour faire face à ces dépenses, alors après, on s'en remet effectivement à l'État. Mais plutôt que de s'en remettre systématiquement à l'État, je préférerais qu'on se demande ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes pour nous sortir des difficultés que nous connaissons. Car si nous progressons sur nos territoires, c'est le pays tout entier qui en profitera, et c'est donc le collectif qui en sera grandi. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire en préambule. Et puis maintenant, on va donc commencer avec cette présentation de la Nièvre économique. Alors la Nièvre, c'est 220 000 habitants. C'est malheureusement une perte d'habitants régulière, j'allais dire inexorable. Alors là, c'est aussi un domaine sur lequel nous nous affrontons avec nos adversaires de la gauche nivernaise. Eux nous disent non, non, le solde migratoire est positif. Donc, sous-entendu, on ne perd plus d'habitants. Si, parce que quand on fait. Le solde migratoire ne suffit pas pour estimer si la population progresse ou si elle augmente. Il faut tenir compte des naissances et il faut tenir compte des décès, bien entendu. Et comme nous sommes sur un département qui vieillit, nous continuons malheureusement à perdre des habitants. C'est vrai que nous en perdons un petit peu moins que par le passé, mais nous sommes sur une moyenne de 500 habitants en moins par an. Notre département, je vous l'ai dit, est un département où nous avons un certain nombre de personnes âgées. Près du tiers des Nivernais a plus de 60 ans. 35% environ de retraités. Et nous avons aussi des étudiants. Nevers étant le deuxième pôle universitaire de Bourgogne derrière Dijon. Quand on parle d'économie, il faut parler d'emploi. Environ 93 000 personnes actives, dont 50 000 dans le public. Ça vous donne bien une image de l'économie de notre département et de sa capacité à créer de la richesse. Ces emplois se répartissent donc dans le secteur tertiaire d'une façon très, très large. De l'industrie, 16%, un peu plus de 7% dans le secteur de la construction et un petit peu moins dans l'agriculture, l'agriculture qui pèse pour environ 4500 emplois. La jeunesse, l'avenir d'un territoire, c'est d'abord sa jeunesse. Là encore, malheureusement, nous avons perdu des jeunes, et perdre des jeunes dans ce département, c'est de la richesse qui s'en va. Ce sont des talents, ce sont des cerveaux qui partent. Qui partent pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de poursuivre leurs études, parce que nous ne sommes pas toujours capables de leur offrir des filières étudiantes qui leur permettraient de suivre leur formation. Et malheureusement, quand ils sont partis, on a du mal à les récupérer. Donc en 10 ans, nous avons perdu à peu près 28% de la classe 16-25 ans. Je vous parlais du chômage tout à l'heure. Les chiffres sont des chiffres de l'INSEE, donc indiscutables. La Nièvre, 9,7% de chômeurs fin 2011. C'est plus que la moyenne française et c'est plus que la moyenne bourguignonne. Un problème important, c'est que 70% de ces demandeurs ont un niveau inférieur au bac. Et ça, c'est un problème crucial. Parce que nous sommes dans une société où l'emploi devient de plus en plus qualifié. C'est vrai dans tous les secteurs. Et quand on voit des chiffres comme ça, il n'est pas étonnant que certaines entreprises aient du mal à recruter de la main-d'œuvre. S'agissant de la précarité dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait 4 843 personnes qui touchaient le RSA fin 2011. Là encore, la Nièvre, malheureusement, se distingue par un taux de plus important qu'au niveau national. L'économie nivernaise en quelques chiffres, c'est à peu près 12 000 entreprises présentes en 2011, ce qui nous situe au 91e rang national. Nous pesons pour 10% dans l'économie bourguignonne, c'est peu. Nous avons beaucoup de très petites entreprises. Et en 2011, il y a eu 1031 entreprises créées, ce qui est, a priori, comme ça, quand on prend le chiffre, brutalement important, mais on constate que c'est en baisse de 17% par rapport à 2010. La crise n'a pas épargné, bien entendu, notre département. Le taux de survie des entreprises à 3 ans est de 70%. À 1 an, il est de 90%. Ça, c'est au niveau CCI et Chambre des métiers. Au niveau agricole, les paysans sont un peu plus résistants, puisque c'est 90% à 10 ans, je crois. Et à la fin 2011, il y avait 186 entreprises en risque de défaillance, une progression de 38% en 1 an, ce qui représente environ 2% des entreprises qui sont en difficulté. C'est peu, mais c'est quand même quelque chose de préoccupant.
tout au moins dans la progression. Les activités industrielles, donc on constate, mais ça vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, qu'il y a trop peu de grandes entreprises dans notre département. Là encore, ce sont des choix politiques qui ont été faits. Souvenez-vous de ce que disait celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui est devenu président du Conseil général en 1964 et président de la République par la suite, à savoir François Mitterrand, qui, lorsqu'il était simplement président du Conseil général, disait « La Nièvre a une vocation verte, je ne veux plus y voir de cheminée d'usine. » Le résultat, il est là. Soyez persuadés que les décisions, c'est vrai dans nos entreprises, mais c'est vrai aussi en politique. Quand on prend une décision aujourd'hui, on n'en voit pas forcément l'aboutissement rapidement, on le voit quelques fois après, mais malheureusement, quand le coup est parti, il est parti. Donc nous avons une majorité de petites et moyennes entreprises qui sont situées sur la vallée de la Loire. C'est pour ça que cette circonscription où je suis candidat a beaucoup plus de responsabilités que la deuxième circonscription. Je ne le dis pas avec orgueil, aucun. Mais force est de constater que le poumon économique de notre département se situe le long de la vallée de la Loire. Donc nous avons donc une responsabilité sur ce territoire encore plus grande qu'ailleurs. C'est à nous, sur la vallée de la Loire, c'est à nous de donner cet élan nécessaire à notre département. Si les choses vont bien sur la vallée de la Loire, elles iront bien pour l'ensemble du département. C'est pour ça que ça milite pour des élus qui mouillent la chemise, qui soient volontaires et qui ne renoncent pas à la première difficulté. Et puis, vous le savez aussi, beaucoup de centres de décision ont quitté notre département pour rejoindre soit la capitale régionale de rattachement, Dijon, soit d'autres capitales régionales. La filière automobile est particulièrement présente. Voilà quelque chose de cohérent qui a été fait. Alors, je viens de taper sur François Mitterrand. On peut rendre hommage ici à Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy qui, à l'inverse de François Mitterrand, même s'ils étaient de même famille politique, avait l'ambition de développer son territoire. L'ISAT, on lui doit, la prépa à Jules également, Magny-Cours et le développement du technopôle, il y a participé d'une façon importante. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que le plus important, bien sûr, il y a des gens qui votent en fonction de l'étiquette portée par le candidat. Mais le plus important, c'est la volonté du candidat à se battre pour son territoire. Et ça, c'est pas une histoire de couleur politique. C'est une histoire de volonté et d'engagement et du respect de la parole donnée. Alors venons-en à l'artisanat également, qui tient une place importante dans notre pays, de façon générale. En Nièvre, c'est 3833 artisans en 2011, ce qui pèse pour environ 15% de la région Bourgogne. En moyenne, ces entreprises artisanales embauchent 2 salariés et demi, auxquels il faut rajouter bien entendu le chef d'entreprise et quelquefois le conjoint. 4 catégories au niveau artisanal, donc le bâtiment, les services, la production et également dans la partie alimentaire. Ce qui représente environ 15 000 emplois, 900 apprentis, ça c'est important. Parce que former des jeunes à des métiers, c'est quelque chose d'essentiel pour transmettre le savoir et puis surtout pour sécuriser les entreprises. L'artisanat, c'est 350 métiers et ces entreprises artisanales se répartissent à peu près harmonieusement dans le département, que ce soit au niveau rural ou au niveau urbain. En 2011, il y a eu 390 immatriculations et 344 radiations. Malgré tout, cela représente un solde positif. Ce qui est intéressant, c'est la pyramide des âges. 7% moins de 30 ans, c'est peu. 52% entre 30 et 50, et surtout 41% en plus de 50 ans. Ça doit nous interroger sur le devenir de ces entreprises artisanales et comment, parce que derrière il y a des emplois, et comment les conserver et conserver ces entreprises. Et ce que je vous disais tout à l'heure, à remettre en lien avec le niveau de formation des chômeurs, on manque de main-d'œuvre qualifiée. Et ça, je crois que vous l'évoquerez sans doute ce soir, c'est quelque chose de constant, quel que soit le secteur d'activité. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Un mot d'agriculture, parce qu'on me reproche de ne pas en parler suffisamment. La Nièvre, c'est 1/3 de forêt, 1/3 de prairies et 1/3 de cultures céréalières ou oléoprotéagineuses. Dans la Nièvre, il y a plus de vaches que de citoyens.
374 000 bovins. Oui, ça fait toujours sourire, ça, mais bon. Les vaches ne votent pas. L'évolution, c'est dommage, je sais pas, mais bon. L'évolution au niveau agricole, c'est quand même une concentration des exploitations et des surfaces. Donc, moins 17% d'exploitants depuis l'an 2000. Ça ne veut pas dire qu'il y a des terres qui partent en friche, mais on a un regroupement, une augmentation des surfaces exploitées par les agriculteurs. Une des lacunes de ce département, c'est qu'il y a peu de transformation. Ça veut dire que nous sommes dans un département exportateur. Beaucoup de matières premières quittent ce département, quelquefois ensuite pour revenir se faire consommer sur place. La forêt, dont on parle beaucoup dans ce département à juste titre, 226 000 hectares sensiblement, une cinquantaine d'entreprises pour environ 700 emplois. Le stock c'est 40 millions de mètres cubes, et qui se répartissent entre 70% de forêts privées et 30% de forêts domaniales. Et enfin, pour terminer, si la technique veut bien suivre, un mot sur l'économie résidentielle et sur le tourisme. L'économie résidentielle, c'est 2450 établissements avec environ 9000 emplois. Au niveau du tourisme, nous sommes au 51e rang des départements français. Nous offrons environ 20 000 lits et il y a un chiffre qui n'est pas très significatif, mais on a une baisse de la fréquentation touristique en 2011 de 0,2%. C'est quelque chose de pas très significatif et qu'il faut peut-être pondérer aussi avec la météo, parce que vous savez, d'une année sur l'autre, les choses peuvent évoluer. Voilà, très rapidement et en quelques mots, une présentation de l'économie nivernaise. Je vous avais dit, je m'étais engagé à vous donner la parole. Vous voyez que je suis un politique qui tient ses engagements. Maintenant, la parole est à vous, messieurs, dames. Le micro n'est peut-être pas